Allez François, allez. François. Allez François. Mais j'ai pas d'eau froide. Là-bas, bouteille. Tu as du bouillon? Oui. L'eau, ça fait. Dans les bouteilles là-bas. Là, l'eau. Il veut une bouteille d'eau. Non. La sortie, c'est? Par contre, j'ai ouvert l'eau froide. Non, c'est pas grave. Bon courage à François Rennes. On, Jim. Bravo. Bienvenue ici, welcome. Un tout petit peu, il a dit. Petit peu. Oui. Avec un magnifique Chavez également, premier C'est très chaud. On va l'eau froide. Ouais, c'est un peu. C'est que c'est l'eau froide. Allez, Kylian. C'est de la pétillade? Oui. D'accord, bon. Tout petit peu, hein. Hein? How are you, man? Big crab? I'm gonna take some time. François Den qui arrive à François Den qui plateforme. arrive. Vraiment impressionnant. Ah, hein, il est regardez. bien, toujours solide. Une grande foulée, 1m92, on le rappelle. Et puis il court. Il marche pas. Hein. Il a décidé de mettre un petit peu plus la pression sur ses adversaires. Lui qui a à peu près tout gagné également hein, ces dernières années. Voilà, donc on voit que là ça sort les bâtons. On voit qu'il est concentré, hein, François. Pas trop le sourire, hein, c'est normal. On est quand même. C'est son attitude, il a toujours le regard fermé comme ça. Il sourit jamais trop de toute façon pendant les courses. Ouais, il Ouais, est normal, dans sa bulle. course. Ouais. Il est dans sa bulle et puis ce qu'il pense lui, c'est à essayer de s'économiser aussi là-haut, hein, dans la tête, pour se fixer le seul objectif de sa journée. Alors regardez, ça cafouille un peu là. Il a voulu utiliser ses bâtons. Il a reparmi les dragons. Finalement là, il boit un coup. Alors, on nous dit le village c'est Tisser où François est Non. maintenant. Village Tisser. Allez. Voilà. Il Et est alors bien. là, ça va redérouler. Voilà. Alors, ça continue à avancer costaud quand même. Hein. Ah ouais, bah voilà, Avec ses le grands pourcentage compas. de pente est élevé. Ah, c'est Et ça recourt. Hein. relance. Et ça relance. Et là, ça monte vraiment. Hein. On vous l'avait dit, il faut marcher vite, courir doucement. Bah, c'est l'ultra trail, c'est ça.
C'est ce qu'il est en train d'appliquer. Si vous allez faire des grandes sorties en montagne, vous voulez apprendre à faire du trail, il faut faire comme ça. Et puis ça peut être troublant hein, de se dire on le voit marcher et on ne se rend pas forcément compte de la vitesse à laquelle il va. Mais peut-être que quelqu'un qui court à ce moment-là, dans ce type de côte, va aller moins vite. Parce que François, c'est ça, avec ses grandes jambes, 2-3 foulées pour lui en marchant. Faut quand même se les cogner en courant. Il y a un peu de mètres de passé. Ouais, donc on verra comment qu'il. Non, mais vous vous rendez compte, voilà, ça vous donne un aperçu quand même de l'allure de ces garçons après 120 km de course. Regardez par rapport à la voiture, il va la rattraper. Et donc voilà, là on arrive dans le dernier village donc il va traverser la route à un moment et arriver sur notre caméraman à Pralfort d'ici peu. Et on va pouvoir le voir négocier la montée. Où on a vu François Je pense il y a quelques minutes. On va vous annoncer du coup à combien il est derrière François. Il a dû récupérer du temps parce qu'il avait 8 minutes 14 de retard. Et puis il n'est pas ridicule, hein. Regardez l'allure qui va sur la route. On dit oui, il est fort dans la montagne. Non, il est aussi rapide, ne vous inquiétez pas. Et là, on est encore en descente. Hein. C'est encore difficile à estimer depuis les images d'hélicoptère. Mais je peux vous dire que après, là, voilà, encore une fois, c'est assez. Et c'est assez difficile à voir, mais on peut vous assurer que cette côte-là, sur la route, elle est extrêmement raide. Et ça fait que s'intensifier au partir du moment où il arrive sur le chemin. Voilà, donc ça, c'est un peu dommage. Les gens veulent partager des émotions, c'est certain. Mais courir après les coureurs comme ça, ça a été quand même interdit. Hein, on a demandé de respecter les coureurs. Et de ne pas le faire à outrance. Parce qu'imaginez, sinon pendant tout le parcours, si vous faites tous 20 mètres avec, c'est vrai qu'on a souvent des journalistes ou des blogueurs avec des accréditations pour faire partager. Hein, c'est dommage. Voilà. Alors là, Kylian marche. Ça, c'est typique de Kylian. Oui, mais c'est quand même étonnant parce que d'habitude, il court hein, à ces endroits-là. D'habitude, il court. Il y a quand même, j'ai l'impression, un petit état de fatigue. Hein. Il y a toujours les 8 minutes. Hein. Sortir le bœuf, sortir la frontale. Ouais, il est quand même marqué. Hein. Regardez, Kylian est quand même marqué. C'est une image qu'on va retenir de cette journée. Kylian ne court pas là dans cette côte à Pratfort, alors que c'est son fort. Et regardez, on n'a pas forcément une énorme impression hein, là de Kylian qui a l'air pas de peiner, mais un peu plus fatigué. François n'était pas plus rapide, il était en train de boire, et là il repart en courant. J'enterrerai pas Kylian tout de suite. Hein. De toute façon, les écarts sont à peu près stables pour l'instant, 8 minutes hein, entre François Den, le leader, et Kylian Jornet qui est ici deuxième, et Jim est troisième. On va l'attendre juste après. Voilà, Jim qui s'est arrêté pour se ravitailler un peu plus. Il accusait un peu le coup de la nuit, il s'est arrêté pour dormir. Une micro-sieste, hein, des fois, ce qu'on disait, hein, ça permet de faire un reset, de débrancher le cerveau, de repartir un peu plus frais. Alors, c'est des toutes petites siestes, hein. C'est moins de 15 minutes. Là, en l'occurrence, je crois qu'il a fait 5 minutes. Et là, on voit à l'écran Kylian Jornet qui passe à Pralfort en deuxième position sur l'UTMB. Ah ouais, c'est un moment très très important parce que c'est le moment fatidique en fait où le duel psychologique va se jouer, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à conserver l'écart ou est-ce que j'arrive à l'agrandir? Et finalement, on vous le disait, soit on est devant, on peut avoir l'ascendant ou derrière. Est-ce que Kylian va reprendre l'ascendant sur François? On va le savoir tout à l'heure. Si Kylian reprend 2-3 minutes, bien ça peut changer. On va le savoir tout à l'heure. Et ça, si vous venez, vous arrivez, ça va être passionnant. Ouais, il reste 6 heures de course. Tout est encore à faire dans cette UTMB 2017. Rien n'est fini vraiment. Les coureurs qui vont aller vers Champey et puis après repartir un plan de l'eau, Trian, Col des Montets, Chamonix. Donc c'est encore long. On le dit et on le répète. Rien ne se passe avant Forest.